Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un roman coup de cœur. Ne pars pas sans moi de Gilly Macmillan aux éditions Pocket. Gilly Macmillan est née au Royaume-Uni. Elle a grandi à Swindon dans le Wiltshire et en Californie du Nord. Elle fait des études en histoire de l'art à l'université de Bristol, puis à l'Institut Courtauld de l'université de Londres. Elle a travaillé pour The Burlington Magazine, à la Howard Gallery, et a été professeure de photographie dans le secondaire. Depuis, elle a travaillé comme chargée de cours en photographie. Elle vit maintenant à Bristol avec son mari et leurs 3 enfants et écrit à plein temps. Ses 2 romans traduits sont Ne pars pas sans moi et La fille idéale. Ne pars pas sans moi de Gilly Macmillan, coup de cœur du traqueur. Novembre 2013, soit 1 an après la disparition de Ben, sa mère Rachel nous raconte tout le déroulement de l'enquête au fur et à mesure. Nous avons aussi le point de vue de l'inspecteur James Clément, le policier qui va enquêter sur la disparition de Ben. Le jour J, à Bristol, un beau dimanche d'automne, Rachel et Ben se promènent dans les bois. À 8 ans, Ben est un petit garçon plein d'énergie qui court d'arbre en arbre, de talus en talus. De son côté, Rachel observe son enfant, pense aux photos qu'elle faudrait prendre. Ben porte un blouson rouge. Il joue avec l'ancien Skittles, petit cadeau de son ex-mari avant de les quitter pour sa nouvelle femme. Vers 16h30, le froid de la forêt se fait mordant. Ben demande à sa mère s'il peut partir devant. Après quelques instants d'hésitation, Rachel donne son accord. Elle voit son fils partir devant elle, avec leur chien. Arrivée au point de rendez-vous, elle ne voit personne. Ni Ben, ni le chien. La corde avec laquelle il pouvait se balancer est vide de sa présence. Pendant quelques minutes, Rachel appelle Ben pour qu'il se cache. Plus les minutes passent, plus la peur monte. Cette peur primale qui tord le ventre. Cette peur primale qui plonge notre esprit dans tous les scénarios possibles. Arrivée au parking, elle rameute tout le monde. La police. Ben a disparu. Tous se mettent à sa recherche. Ils finissent par trouver Skittles, la patte cassée. Aucune trace de l'enfant. La police prend le relais. Après une gigantesque battue, on trouve des vêtements. Les policiers sont sur les charbons ardents. Les statistiques sont terribles. Plus le temps passe, plus les résultats sont dramatiques. La police organise une conférence de presse avec Rachel. Malgré toute la préparation, elle perd son sang-froid. Dans les minutes qui suivent, ainsi que les jours, elle reçoit des tombereaux de haine. Les réseaux sociaux sont un bouillon de culture capable de tout. James Clément est chargé de l'enquête. En plus des recherches standards, il plonge dans la vie de Rachel et de son ex-mari. Ce qu'il découvre pourrait donner certaines explications. Tout au long du livre, on est tenu par le suspense. Malgré les allers-retours avec le présent, nous ne savons pas ce qui arrive. Nous suivons l'enquête du point de vue de la mère ainsi que de l'inspecteur. On est pris dans le cauchemar de Rachel, rongé par le regret et les doutes. L'auteur est malin, il place des twists dans la narration pour bousculer le dossier. On est complètement pris par cette histoire et tenu par le rythme d'écriture jusqu'à la dernière ligne. Des personnages très bien construits, une histoire parfaitement menée. C'est comme un journal intime. La rétrospective d'un fait divers que l'on vit de l'intérieur et qui nous retient jusqu'à la dernière ligne qui nous scotche. Un vrai coup de cœur du traqueur. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez autour de vous, mangez des chouquettes, abonnez-vous, c'est gratis. À bientôt, bye. Ne pars pas sans moi de Gilly Macmillan aux éditions Pocket.